Chez Chantal, nous nous sommes demandé si nous ne nous étions pas trompés. Non, mais j'ai quand même pris 6 mois. Malgré sa tumeur qui l'oppresse, qui pousse jusqu'à exorbiter ses organes, Chantal rit toujours devant les DVD comiques qu'elle écoute faute de pouvoir les regarder. Pourtant, c'est bien d'euthanasie qu'elle veut nous parler, de son euthanasie. Sur 8 neurochirurgiens que j'ai pu consulter, 2 seulement ont accepté de me recevoir, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Et me disant, vous devriez prendre depuis 5 ans. Je demande à ce qu'on m'aide à partir, parce que je vais aller dans des souffrances qu'on ne va plus mesurer. Vous savez, quand vous avez comme une aiguille qui vous entre dans l'œil, comme une vrille qui vous serre à l'intérieur, la souffrance de la personne est à un tel point, jusqu'à quel point on n'est pas baso de la laisser dans cette situation-là. C'est auprès du docteur Debost que Chantal a trouvé une oreille attentive à défaut de guérison. C'est une énorme masse qui envahit les sinus. L'image de l'esthésio-neuroblastome, 200 cas au monde en 20 ans, aucun espoir. Chantal et son médecin ont décidé d'arrêter les traitements qui l'assommaient. Le docteur Debost ne peut que tenter de soulager la douleur, mais la loi lui interdit formellement de l'abréger. Ma conscience me ferait l'aider à mourir, ça c'est évident. La loi me l'interdit. Je pense que le fait de ne pas le faire aujourd'hui, c'est... On faillit à une partie, à la fin de la vie. Après, on peut faire des actes de résistance, on peut parler, on peut essayer de faire bouger les choses. Moi, personnellement, je n'irai pas contre une loi, même si je m'en satisfais pas du tout. J'entends, mais il faut que je vérifie, je suis sûre que la flamme est là quand même. Sucre pour la gourmandise, c'est plutôt... Vous tenez à la vie encore ou plus? Oui, sans souffrance, sans la tumeur qui me tue. Et comme c'est pas possible, comme je sais qu'elle va me tuer, et que je ne veux pas que ce soit elle qui ait le dernier mot, et que maintenant elle m'a privé du bonheur de voir les yeux de mes enfants, je veux la devancer, même si la finalité c'est mourir. Allô? Oui, j'appuie. Dans sa démarche, Chantal est soutenue par ses 3 enfants. Tous savent qu'ils risquent la cour d'assises s'ils aident leur mère à mourir. Ils ne le feront pas. Elle ne leur demande pas. Vous, il y a 2 mois, quand votre maman vous dit ça, vous réagissez comment? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? C'est aussi une question, si je demande à partir, est-ce que tu m'aideras à partir? Donc la réponse est oui, je t'aiderai. Voilà, après toute la problématique est aussi dans la mise en pratique des choses. Moi, je la soutiens dans le fait que je comprends. Là, maintenant, c'est vrai que je ne peux pas aller au-delà. Et d'une, parce que je suis sa fille et que je ne me sens pas de prendre cette responsabilité-là. Et puis, aussi parce que quelque part, je suis un peu comme le docteur Debost. Moi, je suis un peu prise au piège aussi. Je suis infirmière, donc je me sens aussi dans une incapacité à rentrer dans une démarche et un acte, et à poser un acte tel que celui-là, quoi. Si vous saviez le bonheur que c'est quand ils sont là, évidemment, vous pensez bien que j'avais des rêves encore à vivre avec mes enfants. Hein? On en a vu plein. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces rêves-là? Chaque scanner que j'ai refait, IRM, je me disais peut-être qu'il y en a un qui va y arriver. Putain, quoi. On n'a pas la solution actuellement. Mais rester en vie comme ça, je vous assure que c'est difficile. Peut-être nuancer un peu les termes actuels du texte de loi, quoi. Au moins, le législateur, il n'est pas allé au bout du problème. Il s'est un petit peu arrêté avant, quand même. Mathilde, la petite dernière, ne dit pas autre chose, mais elle le dit à sa manière, celle d'une enfant de 12 ans. Si je croise quelqu'un dans la rue qui me dit « Écoute, je veux bien aider ta mère à mourir », je le regarderai tout simplement et lui dirai « Merci ». Parce que maintenant, je sais qu'elle commence à vraiment plus pouvoir assez rapidement. On ne pourra plus, par exemple, la serrer dans nos bras ou faire des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même une frustration. Mais bon, on comprend à la fin, puisque, en l'occurrence, les souffrances, je les ai vécues un peu au quotidien. J'ai vécu avec elle ce qui s'est passé pendant ces hémorragies.
j'étais souvent en première loge et c'est souvent moi qui devais pas tout gérer mais qui organisait un peu. Et à la fin, quand on se rend compte qu'on ne peut plus vraiment faire des choses pour aider la personne, on se dit que peut-être que finalement c'est peut-être pas une mauvaise solution et qu'elle n'est pas à laisser de côté. Quand on est adolescente, il y a des nuances qui laissent perplexe. Pourquoi l'euthanasie serait un crime alors que la loi est muette face au suicide? Ça me paraît bizarre parce que quand on choisit de mourir, qu'on en parle à personne autour de soi, on saute du 4e étage, on se casse un truc et on meurt. Bah, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faut... C'est quelqu'un qui va permettre à la personne d'accéder à la mort. Depuis quelque temps, Mathilde ne vit plus chez sa maman. Chantal ne verra pas sa fille grandir, mais jusqu'au bout, elle veut lui apprendre à vivre. Oh, ouais. Pour moi, le suicide, tout le monde pourra le comprendre, y compris les enfants. Mais ça veut dire qu'on peut s'autoriser à n'importe quel moment ce droit-là. Moi, je le distingue d'une mort accompagnée. Alors, attention, n'entendez pas, mais hop, on se fait foiler là. On en vire 4-5. Non, c'est pas du tout ça. Quand le patient est conscient, quand la médecine, le corps médical, quel qu'il soit, docteur de Bonos, tous ceux que j'ai connus avant, disent qu'on ne peut plus rien dans cette personne, alors qu'ensemble se prennent une décision d'accompagnement. Et là, c'est un acte d'amour. Je voudrais vraiment que la souffrance que j'endure actuellement, si elle ne me sert pas à moi au final, elle sert au moins aux autres. Qu'il y ait une avancée qui se fasse, qu'on bouge ensemble, qu'on ose, qu'on ne soit pas obligé de fuir à l'étranger. Fuir vers la Belgique, la Hollande ou la Suisse, des pays où, encadré, l'euthanasie n'est plus un crime, mais un droit.